Salut les makers, bienvenue sur la chaîne Clémence Projects. Alors aujourd'hui j'aimerais que l'on aborde le thème du flashage bootloader et firmware concernant les imprimantes de chez Aynet, les séries ET4 et ET5. Alors ça va comprendre le modèle X, le modèle classique et le modèle Pro. Il faut tout de suite savoir que ces imprimantes ne peuvent pas être flashées directement. En effet, on ne peut pas simplement brancher un câble USB sur la machine et venir reflasher un nouveau firmware. La première étape, ça va être de modifier le bootloader de la carte mère de cette imprimante. Et ensuite, on sera capable de venir modifier le firmware de celle-ci. L'avantage de pouvoir y mettre le firmware que l'on souhaite, c'est d'avoir le code source et de pouvoir venir paramétrer l'imprimante à souhait. Maintenant que tout ça est dit, je te propose de passer à la pratique. Allez, c'est parti. Concernant le matériel requis, on va avoir besoin d'un programmateur ST-Link V2. C'est un programmateur qu'on peut trouver sur AliExpress pour 2-3 $, c'est vraiment pas très cher. Je vous mets les liens dans la description, comme ça vous pouvez vous le procurer facilement. Première étape, on vient retirer toutes les vis en dessous de l'imprimante à l'aide de la clé Allen qui est fournie dans le kit. Et voici les premières observations. Alors on va retrouver l'écran tactile sur la partie haute avec toutes les nappes. Ensuite on va retrouver une alimentation Meanwell. Alors ça a l'air d'être une originale et ça pour le coup c'est vraiment top. Donc la référence est une LRS 350-24, donc 350 watts en 24 volts. Et sur la partie basse on va retrouver la carte mère de l'imprimante avec les drivers TMC 2208 et le fameux processeur STM32 que l'on va venir flasher. Alors c'est sur cette carte là qu'on va retrouver les 4 broches sur lesquelles on va venir brancher des fils Dupont qui vont eux-mêmes être reliés au ST-Link V2. Alors je vous demande une grande attention si vous faites cette manipulation maintenant. Soyez très attentifs pour pouvoir brancher les fils correctement. C'est pas une opération anodine et ça pourrait mettre votre carte HS. Donc évidemment vous connaissez la chanson, je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire sur votre machine. Donc soyez très attentifs lorsque vous allez brancher les fils. Alors Aynet nous partage un tutoriel sur son blog. Ça va nous permettre de connaître le branchement sur la carte mère, bien qu'elle soit déjà repérée. Alors voici les branchements que vous allez devoir utiliser sur votre ST-Link V2. Vous allez devoir utiliser le SWCLK pour le clock, donc ça va être l'horloge en numéro 2. Ensuite le deuxième fil va être SWDIO, donc ça va être pour tout ce qui est data. Et le troisième fil ça va être le ground, donc la masse. Et avant de brancher les fils sur la carte mère, faites attention à bien avoir votre imprimante déteinte pour éviter les courts-circuits. J'ai réalisé un petit schéma qui devrait carrément bien vous aider. Donc côté gauche vous avez la carte mère, côté droit vous avez le branchement ST-Link V2. Et pour les branchements vous devez simplement respecter les couleurs comme c'est indiqué sur le schéma. Donc pour la masse, pour l'horloge et pour les datas. Alors repérez bien sur la carte mère dans quel sens est votre branchement. Vous devez avoir un U et un G dans le même sens que moi. Donc moi le G sera vers le haut et le U vers le bas et vous devez avoir la même chose de votre côté. Et pour le ST-Link, lorsque vous avez les broches en face de vous, vous devez avoir un petit côté du plastique creux, une petite encoche. Cette encoche est symbolisée par un triangle gris sur le schéma. Donc voilà, vous n'allez pas à vous tromper, respectez bien le sens et tout ira bien. Maintenant que le programmateur est branché, tu peux connecter ton imprimante sur le secteur et vérifie que l'écran s'allume comme d'habitude. Maintenant passons à la partie software. Dans cette archive, vous allez retrouver une seconde archive qui s'appelle ENSTSW. À l'intérieur de cette archive, vous allez retrouver l'exécutable qui va gérer le ST-Link V2. Donc installez-le, vous aurez tous les pilotes d'installer. On retrouve aussi deux fichiers .bin qui sont les bootloaders originaux pour ET4. Vous n'avez pas à vous en occuper, vous pouvez les laisser de côté, mais sachez que vous les avez au cas où vous ratez le flashage du bootloader. Et le dernier point, c'est la documentation pour le flashage si vous en avez besoin. Le tuto que je vous propose maintenant en français est basé sur le repository GitHub de David. Donc David, si tu vois ce tuto, je tiens à te remercier particulièrement pour nous avoir proposé tout le tuto écrit en anglais. Et le lien du repo sera dans la description de cette vidéo et vous allez en avoir besoin d'ailleurs pour récupérer tout le projet Marlin que David nous propose. Alors je reviens sur l'utilitaire STM32 ST-Link Utility et à travers le ST-Link V2, on va venir se connecter avec l'utilitaire pour ensuite venir lire certaines plages d'adresse et sauvegarder le bootloader déjà présent dans votre machine. Ça permettra de faire un backup au cas où il y a un souci par la suite. Alors vous allez vérifier que l'adresse qui est surlignée en bleu est exactement la même que vous avez. Et ensuite dans le champ size que vous possédez la même valeur. En haut, cliquez sur Target puis Connect.
Si tout se passe bien, dans la fenêtre des logs en bas, tu devrais voir l'ID du STM32. Si tel est le cas, c'est que vous venez de rentrer en connexion avec le STM32, vous êtes parvenu à lire les adresses du STM32 et maintenant on va sauvegarder ces données dans un fichier binaire. Tu l'auras compris, ce que tu viens de lire en fait, c'est tout simplement le bootloader de ton STM32 que l'on va venir backuper, donc faire une sauvegarde sur ton ordi. Alors tu vas cliquer sur le bouton avec la petite disquette en haut à gauche et tu vas enregistrer le fichier binaire sous le nom que tu veux. Et quand tu vas cliquer sur Save, tu vas voir dans la fenêtre de log en bas de ST-Link Utility un message qui te dit que ta sauvegarde a bien été faite. Alors maintenant qu'on peut travailler en toute sécurité, vous allez sur le repo de David, vous cliquez sur le lien Clone this repo et tout l'archive du projet Marlin va être téléchargé sur ton PC. Tu peux déjà dès maintenant décompresser l'archive sur ton ordinateur. Le dernier fichier qui va rester à télécharger, c'est OpenBLT. Donc OpenBLT, ça va être le nouveau bootloader que l'on va venir flasher sur le STM32. Le lien de la page que vous avez sous les yeux sera dans la description de la vidéo encore une fois. Donc on va venir ici sur openblt_et4.bin, on va venir télécharger ce fichier. Alors à cette étape du tutoriel, on va réouvrir le STM32 ST-Link Utility. Ensuite, on va venir faire Open File et on ouvre le fichier binaire openblt_et4. Et voilà, donc là notre fichier il est chargé dans l'utilitaire. On vient faire Target, Programme. Donc là on vérifie que l'adresse de start est exactement la bonne. Que le fichier est bien celui qu'on vient de rentrer, donc openblt_et4.bin avec le bon chemin. Reset after programming coché, on fait start. Voilà, donc là on vient de flasher le bootloader. Donc maintenant que le bootloader est modifié par OpenBLT, on est capable maintenant d'aller flasher en USB le firmware Marlin. Donc vous pouvez dès à présent éteindre votre imprimante, déconnecter le ST-Link V2 de votre carte mère et vous pouvez remonter votre imprimante. Ensuite, l'étape d'après, vous allez rallumer votre imprimante, brancher le câble USB et on va passer au flashage de Marlin. Nous voilà donc dans Visual Studio Code. On ouvre le fichier platformio.ini. Ensuite, on vient à la ligne 1272 dans l'environnement ET4. Et à la ligne 1287, vous devriez avoir board_build.offset égale 0x1 suivi de 4 0 derrière. Donc si vous n'avez pas cette ligne-là, écrivez-la, sinon décommentez-la. Dans le volet de gauche, ouvrez la petite tête d'alien, donc plateforme.io. On va venir dans l'environnement ET4 et on vient builder le firmware Marlin. Alors je vous rassure, la compilation peut prendre un certain temps, en l'occurrence moi ça a pris presque 6 minutes, donc vous inquiétez pas si ça prend du temps. Voilà, donc si tout se passe bien et vous n'avez aucune erreur, vous devriez avoir le message Success en vert. Et donc là votre firmware est prêt à être flashé. Alors résumons, actuellement on a une imprimante dont le bootloader est modifié avec OpenBLT et on va être capable de changer le firmware de l'imprimante. Alors à partir de là, on a deux manières possibles de changer ce firmware. Soit on copie le firmware que l'on vient de compiler sur la carte SD et on l'insère dans l'imprimante et elle se flashera de manière automatique. Ou alors on peut flasher depuis un câble USB, ce qui est beaucoup plus pratique, ça évite des manipulations de carte micro SD et on peut reflasher presque en live dès qu'on fait une modification dans Marlin. Alors vous l'aurez compris, la solution numéro 2 me semble quand même beaucoup plus simple, étant donné qu'on peut faire les modifications du firmware Marlin, générer le firmware et ensuite mettre à jour l'imprimante avec un simple câble USB. Et pour ce faire, on retourne dans VS Code chercher le firmware buildé. Donc pour cela, il faut aller dans l'Explorer. Ensuite, dans le dossier général Marlin Bugfix, vous allez retrouver un dossier .pio. Dedans build et là le nom de la machine pour laquelle vous venez de builder le firmware. Et si tout se passe bien, vous devriez voir le fichier firmware.srec. Et c'est ce fichier là qu'on va venir flasher dans l'imprimante grâce à Microboot. Alors on va ouvrir l'utilitaire Microboot comme ceci
et on va cliquer sur Browse pour aller chercher le fichier firmware.srec. Alors vous m'excuserez, vous ne verrez pas la fenêtre qui permet d'ouvrir le fichier étant donné que OBS n'a pas capturé cette partie. Donc je sélectionne le firmware, voilà comme ceci. Et là maintenant Microboot attend que vous redémarriez votre imprimante ou alors que vous la démarriez tout simplement si elle est éteinte. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je l'éteins et je la rallume. Voilà, le flashage commence, il va falloir attendre quelques minutes pour que ça termine. Et pour les besoins du montage, j'ai accéléré la vidéo, histoire que ça soit un peu plus sympa. Une fois le flashage terminé, Microboot va se fermer, donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, votre imprimante redémarre et vous êtes maintenant sous Marlin. Et tu es maintenant capable de flasher le bootloader de ton imprimante pour ensuite permettre le flash du firmware que tu souhaites. Donc dans ce tutoriel en l'occurrence Marlin. Et c'est déjà la fin de ce tutoriel et j'espère que ces explications ont été claires pour toi. Et si ce tuto t'a permis de flasher ton imprimante comme je viens de le faire, dis-le en commentaire. Et si tu veux m'aider à développer cette chaîne, alors abonne-toi. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications lorsqu'une vidéo va sortir. Et évidemment, n'oublie pas le like. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!